féliciter l'ensemble des récipiendaires qui ont eu à bénéficier de ce don, en tout cas de ces kits d'insertion qui ont été remis par l'ANPEJ aujourd'hui. C'est des kits d'un montant de 125 millions qui sont dégagés sous fonds propres par l'ANPEJ afin en tout cas de prendre en charge un certain nombre de jeunes entrepreneurs que nous avons repérés, que nous avons suivis pour les renforcer, pour les permettre en tout cas de pouvoir continuer leur activité, de créer de l'emploi et de créer de la richesse. Et c'est pour ça que cette cérémonie est importante. Et ce programme fait suite à un programme que nous mettons en œuvre depuis quelques années avec, la GIZ, qui est un organisme allemand, qui nous a soutenus pendant 3 années pour financer des kits d'insertion aux jeunes. Et à la suite du retrait de l'ANPEJ, de la GIZ cette année, nous avons décidé avec les équipes de l'ANPEJ de continuer le programme parce que c'est un programme qui a donné des résultats probants. Aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis des années, l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts dans le financement des jeunes. Mais force est de constater que beaucoup de financements tombent en désuétude, beaucoup de financements ne donnent pas en réalité les effets escomptés parce qu'il y a de détournement d'objectifs ou des gens qui prennent l'argent et qui ne remboursent pas. Donc ce projet est innovant dans sa démarche parce qu'elle ne donne pas de l'argent. On acquiert le matériel qui aura permis, après étude du projet, après étude de la situation du jeune, le matériel qui lui aura permis de pouvoir continuer et pérenniser son activité. On acquiert ce matériel-là pour lui permettre en tout cas de pérenniser son activité, de le développer et de créer des emplois et de la richesse. Et c'est pour ça que ce projet est innovant. Et je profite de cette occasion pour remercier la coopération allemande qui nous a accompagnés pendant des années. Cette année, nous faisons ça tout seuls, après avoir acquis de l'expérience dans ce genre de projet. Et je pense que quand vous voyez les jeunes aujourd'hui, l'ensemble du matériel qui est acheté, vous vous rendez compte que c'est ce que les jeunes avaient demandé. Ce projet, cette année, c'est les villes de Fatick, la région de Fatick, la région de Kaolack, la région de Thiès et la région de Dakar qui sont choisis parce que le montant n'est pas très élevé, c'est 125 millions. Et les remises ont été déjà faites à Kaolack, à Fatick et à Thiès. Aujourd'hui, c'est la journée du Dakar. 18 jeunes sont concernés avec une diversité dans le choix parce que vous avez vu qu'il y avait des personnes handicapées, une personne malvoyante, non-voyante et des personnes handicapées pour permettre de s'ouvrir et de façon inclusive toucher toutes les couches de la société. Et c'est en cela que ce projet... Il faut savoir que ces jeunes n'ont pas été choisis au hasard. Les jeunes ont été choisis après avoir été suivis par l'ANPEJ. Et ce suivi va continuer après le financement. Je vous disais tantôt que nous avions une expertise avérée dans ce domaine. Parce que je pense que depuis 2019, nous faisons des projets de la sorte. Et donc, il y a des consultants qui seront derrière pour suivre chaque jeune, pour voir les difficultés auxquelles il va être confronté et voir les améliorations que nous pouvons amener. Mais aussi, auparavant, il y a une formation. Il y a des formations qui ont été faites sur ces jeunes-là, dans la manière de gérer leur activité. Donc, nous avons, en tout cas, sur ce qui s'est passé, sur les années derrière, nous avons un taux de réussite très respectable. Et donc, nous espérons que les jeunes prendront en charge correctement le matériel qui les est offert aujourd'hui et en faisant bon usage. Et l'autre chose à préciser, ce n'est pas des choses qu'on doit rembourser. C'est des dons que nous faisons à ces jeunes-là. Et la plupart des jeunes que nous avons financés dans ce programme-là sont devenus autonomes et indépendants et ont créé même des activités, des emplois pour embaucher d'autres jeunes.